J'étais au sous-sol et je travaillais à terminer la pièce d'identité de la salle de loisirs promise à ma fille de 15 ans, Janet. J'avais déjà terminé le plafond et les murs et j'avais fermé une section sous les escaliers pour un espace de rangement supplémentaire. Maintenant, j'étais en train de poser le tapis intérieur et extérieur que j'avais ramené à la maison hier soir. J'ai eu tout le temps nécessaire pour y travailler. Comme ma femme, Jamie, était à Cleveland pour rendre visite à sa mère, j'avais toute la maison pour moi aujourd'hui, puisque Janet dormait chez l'une de ses amies du lycée. J'avais parlé avec la mère de son amie qui m'avait assuré qu'elle et son mari seraient à la maison à tout moment. C'étaient de bonnes personnes et amies, donc ça me convenait. J'ai repensé à dimanche soir, la veille du départ de Jimmy. Elle était en colère contre moi comme d'habitude et ne parlait pas beaucoup de sa visite. Elle a simplement dit qu'elle avait besoin de temps pour elle et qu'elle serait absente pendant 2 semaines. Jimmy ne travaillait pas depuis qu'elle avait été licenciée lors d'une réduction à la banque il y a environ 2 ans, mais comme je gagnais un bon revenu, elle n'avait pas besoin de travailler. Elle a décidé de rester à la maison pendant un moment. J'espère que ce temps libre l'aidera à se détendre et peut-être nous aidera à réparer certaines des lacunes croissantes de notre mariage. Mais jusqu'à présent, cela n'avait pas été d'une grande aide. Je m'appelle Jim Schwan, j'ai 50 ans et je suis associé chez Harris Schwan et Wilson Attorney. Joe Harris et moi avons fondé le cabinet ici à Saint-Louis il y a près de 20 ans et Margaret Wilson nous a rejoints 5 ans plus tard. Nous nous sommes spécialisés en droit des sociétés et le cabinet a connu un grand succès. Je n'avais pas beaucoup comparu devant les tribunaux ces dernières années, car nous avions un noyau de jeunes avocats talentueux, affamés et désireux de prouver leur valeur à notre cabinet. Ils voulaient tous devenir partenaires. Mais comme nous n'avions ajouté qu'1 ou 2 partenaires au cours des 17 dernières années, ils se sont battus d'autant plus durement pour saisir toute opportunité. Je les ai encadrés, les guidant à travers les pièges du droit des sociétés, puis les ai laissés faire leurs preuves. Margaret s'occupait du côté client, gérant les avocats, comme une véritable centrale électrique, mais tout le monde semblait satisfait de son séjour dans notre cabinet. C'était vraiment une expérience formidable. De mettre leur curriculum vitae. Jamie et moi nous sommes mariés il y a 19 ans. C'était un 2e mariage pour nous deux et nous avons eu une fille ensemble. Janet, ma première femme, était décédée dans un accident de voiture et nous n'avions pas d'enfants ensemble. Jem a eu un fils issu de son premier mariage, qui a maintenant 24 ans et vit avec son père. Il est marié et a ses propres enfants maintenant, et Jimmy lui parle parfois au téléphone, même si à ma connaissance, elle ne lui a jamais rendu visite. Elle parle rarement de lui, alors j'ai fini par laisser tomber. Nous avons eu Janet il y a 16 ans, et elle était notre dernière, car Jamie a eu des complications lors de son accouchement qui ont nécessité une hystérectomie. Cela a marqué la fin de ses années de procréation. Mais cela nous convenait tous les deux. Nous avons suivi le processus de récupération et de sauvegarde d'une partie du matériel biologique de Jim avant la procédure de Jem, mais nous l'avons finalement laissé expirer sans prendre d'autres mesures. Janet suffisait à nous deux et, à l'époque, nous ne ressentions pas le besoin d'avoir plus d'enfants. De plus, notre mariage traversait une période difficile, ce qui rendait difficile la prise de telles décisions. Les parents de Jim vivaient à Cleveland et nous leur rendions visite 2 fois par an en famille. De temps en temps, Jimmy y allait seul ou emmenait Janet, même si cela faisait plus d'1 an que Janet ou moi n'y étions pas allés. Si ma mémoire est bonne, Jimmy était allé voir ses parents peu de temps après avoir été licencié de son travail. Mais au lieu que les choses s'améliorent comme je l'avais espéré, son humeur alimentaire semblait se détériorer. Quand elle a finalement dit qu'elle voulait passer du temps avec sa mère, j'ai pensé qu'un peu de distance pourrait être bénéfique pour nous deux, alors j'ai facilement accepté. Elle m'a manqué après seulement quelques jours, mais elle n'a pas dû ressentir la même chose. Elle est restée 10 jours complets, prolongeant sa visite d'1 semaine pour rester sur un week-end supplémentaire. Mes parents étant décédés et étant enfants uniques, les parents de Jim, Jean et Ruth, étaient ceux qui se rapprochaient le plus de ma famille. Cependant, ma relation avec sa mère était difficile, car elle et moi n'avions jamais vraiment connecté. Jimmy aussi était plus attaché à sa mère qu'à son père, ce qui provoquait parfois des tensions. J'aimais son père, et lui et moi sommes devenus amis, restant en contact par téléphone ou par email, mais cela a progressivement diminué au cours des 2 dernières années. J'ai supposé que l'attitude de sa mère à mon égard faisait également partie des raisons qui affectaient mon amitié avec son père. Pourtant, je n'ai jamais été mécontent des visites de Jem chez ses parents. Cette fois, cependant, ce n'était pas une visite ordinaire. Cela faisait suite à une période de près d'1 an de relations très tendues entre Jimmy et moi, qui s'était aggravée après son dernier voyage de retour.
Depuis son retour, elle était de plus en plus distante et critique. Il semblait que presque chaque jour, elle voulait que je fasse quelque chose, des tâches et des exigences, ainsi que des mots durs si je n'agissais pas immédiatement. C'était difficile à croire, mais les choses sont devenues encore plus difficiles après son dernier voyage avec Janet. Cependant, le comportement de Jem est resté cohérent. Janet n'a pas vu l'explosion de sa mère dirigée contre moi, alors j'ai décidé de ne pas intervenir ni de réagir, essayant de maintenir la paix. Au fil du temps, c'est devenu presque une habitude d'écouter simplement tranquillement les critiques de Jem et de s'en aller. Elle s'était habituée à faire ce qu'elle voulait quand elle le voulait et je lui ai permis d'éviter les conflits. Je l'ai même laissé continuer devant Janet ou lorsque nous étions avec des amis. Je savais que les gens pensaient que j'étais passif, mais c'était ma décision. C'était peut-être une erreur, mais il était trop tard pour s'en soucier maintenant. L'approche de Jem lors de ce voyage était typique. Après plusieurs jours d'insinuation, elle a pris la décision de partir et m'a simplement informé qu'elle passerait 2 semaines avec ses parents. Aucune discussion, aucune question sur mes propres projets ou sur les défis que son absence pourrait apporter. Elle a rejeté ma demande d'explication et m'a laissé une liste de choses que je devais savoir sur les activités de Janet, mais rien de plus. La veille de son départ, elle a fait ses valises et s'est couchée. Tôt le matin, elle a appelé le service d'assistance de l'aéroport, indiquant clairement que mon aide n'était pas nécessaire. Elle est partie sans même dire au revoir. Quant à notre intimité, elle était réduite à néant. Nous n'avions pas partagé ces proximités depuis au moins 2 ans, certainement pas depuis qu'elle a perdu son emploi, il y a 18 mois. Je sais que cela faisait au moins 6 mois que nous n'avions pas eu d'intimité avant que Jimmy ne fasse son dernier voyage chez lui, et encore plus longtemps depuis que j'avais essayé d'en discuter. Quand j'essayais d'initier quoi que ce soit, elle se levait et entrait dans la chambre d'amis, me laissant frustré et en colère. Plus j'insistais pour la communication, plus elle résistait. Finalement, j'ai décidé d'abandonner. Un soir, j'ai mentionné quelques options à Jimmy, dans l'espoir d'en discuter. Mais à la place, j'ai reçu une réponse passionnée sur ce qu'elle ferait si elle soupçonnait que j'étais infidèle. Lorsque j'ai évoqué la possibilité d'un divorce en raison d'une négligence émotionnelle, elle a ri et a souligné les dommages potentiels à mon image publique s'il était révélé au tribunal qu'elle m'avait exclu de la chambre. Cette réaction a provoqué une explosion d'émotions de ma part. J'ai demandé pourquoi elle resterait avec moi si elle ne m'aimait clairement pas, ne voulait rien avoir à faire avec moi et préférait être seule autant que possible. À ma grande surprise, Jimmy a fondu en larmes et a pleuré pendant ce qui m'a semblé une éternité. Quand elle s'est finalement calmée, elle m'a dit qu'elle m'aimait toujours, qu'elle l'avait toujours aimé et qu'elle le ferait toujours. Elle a expliqué qu'elle était tellement stressée et confuse qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle réagissait ainsi. Elle m'a demandé de patienter et m'a promis de venir chercher de l'aide. Ses supplications étaient si sincères que j'ai été surpris, restant assis sur le bord du lit pendant qu'elle prenait ses vêtements et se dirigeait vers la chambre d'amis. Je me sentais encore confus le lendemain matin lorsqu'elle a repris son comportement critique habituel. Cela nous amène à aujourd'hui. Jimmy était parti depuis 1 jour et demi et je réfléchissais à notre relation depuis un certain temps. J'ai commencé à croire que la seule option qui me restait était de demander le divorce. Janet était assez vieille pour gérer cela et serait probablement heureuse, d'autant plus qu'elle exprimait souvent son mépris pour la façon dont sa mère me traitait. J'avais essayé de tenir le coup pour le bien de Janet, mais peut-être que je n'avais plus d'autre choix. Je me sentais assez jeune pour croire que j'avais encore une vie à vivre et que j'avais besoin de plus que ce que Jimmy était prêt à donner. La seule façon de le découvrir était de la laisser partir. Le problème était que je l'aimais toujours, malgré son comportement et la façon dont elle me traitait. Je crois qu'un divorce me ferait plus de mal qu'à elle. Ces pensées occupaient mon esprit alors que je transportais quelques cartons de notre chambre vers l'espace de rangement, nouvellement aménagé sous les escaliers. Jimmy avait insisté pour que je vide notre placard lorsque j'avais fait de la place en bas, et j'étais heureux de trouver autant d'espace libre. Cela semblait être le bon moment pour faire bouger les choses. De cette façon, je pourrais faire le travail sans qu'elle me harcèle. J'étais presque au bas des marches lors de mon 3e voyage lorsque mon pied a glissé et j'ai laissé tomber les 2 cartons que je transportais. Je les ai regardés tomber alors que j'attrapais la balustrade pour éviter de tomber. Ils ont heurté le sol, se fendant et renversant leur contenu sur le nouveau tapis. Heureusement, il n'y avait ni liquide ni poudre dans les boîtes, donc ça semblait bien. Je suis descendu, j'ai récupéré 2 cartons vides et j'ai commencé à reconditionner les objets. C'est alors que j'ai découvert un paquet qui semblait être des lettres, maintenues ensemble par un ruban bleu.
Je ne les avais jamais vus auparavant, ce qui pique ma curiosité. Je les ai mises de côté, supposant qu'il s'agissait de lettres d'amour d'un des petits amis de Janet. Après avoir mis les objets restants dans les cartons, je les ai poussés vers la zone de stockage sous les escaliers. J'ai fait 2 autres voyages avant que toutes les boîtes désignées ne soient rangées. J'ai fermé les portes à panneaux et je me suis effondré sur le sol, m'appuyant contre l'un des murs, les pieds tendus devant moi, essayant de reprendre mon souffle. Alors que ma respiration revenait à la normale, j'ai remarqué la pile de lettres et je les ai rapprochées. J'ai détaché le ruban et j'ai sorti la première lettre. Il était adressé à mon chéri Jamie. J'ai immédiatement ressenti un mélange d'intérêt et de colère. Je ne m'avais jamais rien écrit de tel à aucun moment de notre mariage, ni même avant. Ma respiration, qui s'était calmée, recommença à s'accélérer, non pas de fatigue mais d'anxiété. J'ai déplié la lettre et j'ai constaté qu'elle avait été lue plusieurs fois. Les plis étaient profonds et il était presque en lambeaux. Il est clair que Jamie chérissait cette lettre. Je l'ai tenue soigneusement et j'ai commencé à lire les mots qu'il contenait, astérisque. Mon chéri Jamie, je pense à la dernière nuit que nous avons passée ensemble. Je ne peux pas te sortir de mon esprit. Tu m'as rendu fou. C'était presque plus que ce que je pouvais supporter. Et quand tu as arrêté, j'avais envie de pleurer. La façon dont tu m'as fait l'amour était merveilleuse. Je sais que je n'arrêterai pas de penser à toi alors que tu me quittes pour retourner à ton mariage sans amour. Pourquoi ne le quittes-tu pas et ne viens-tu pas vers moi pour toujours? Tu connais mon histoire. Je suis également dans un mariage sans amour et je divorcerai de ma femme en un instant si tu disais que tu viendrais vers moi. S'il te plaît, mon Jamie, reconsidère. Dis-moi que tu me revenais avec tout mon amour, Walter Azy. Le choc que j'ai ressenti a été si intense que je pense être resté assis là pendant près d'1 heure avant de reprendre mes esprits. J'ai revu la lettre et scanné les mots, mais ils sont restés les mêmes. Ma femme m'avait été infidèle avec un certain Walter Matthews, selon l'adresse de retour. J'ai rapidement vérifié la date de la lettre et j'ai découvert qu'elle avait été écrite 3 jours après le retour de ma femme de sa visite à sa mère il y a 1 an. J'ai attrapé la pile et j'en ai sorti une autre lettre. Celui-ci a décrit une rencontre différente, évoquant un moment intime sur le siège avant de sa voiture sur le parking d'un club. Elle s'était jetée sur lui à sa demande et il avait visiblement apprécié. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point j'aurais apprécié de tels moments, mais elle les avait toujours dédaignés avec moi. Je me demandais si elle avait ressenti la même chose à propos de cette expérience. En parcourant le reste, ils semblaient tous venir de ce même voyage. Il semblait qu'elle l'avait rencontré à mi-chemin de sa visite et avait décidé de prolonger son séjour pour passer le dernier week-end avec lui. Apparemment, Walter avait essayé de la convaincre de me quitter, mais je la connaissais suffisamment bien pour comprendre qu'elle ne voudrait pas faire face aux complications d'un nouveau départ par elle-même. La connaissant, elle a probablement insisté pour qu'il divorce d'abord de sa femme avant d'envisager de faire de même. Je me demandais si elle avait de véritables sentiments pour lui, au-delà de la simple attirance, du désir même qu'elle m'avait refusé. J'ai laissé la dernière des lettres glisser de mes doigts alors que la réalité de sa trahison s'installait lourdement dans ma conscience. Assise au sous-sol, j'ai réfléchi à tout ce qu'elle avait fait. Il ressortait clairement des lettres et du fait qu'elle les avait conservées, que l'infidélité s'était produite lors de son voyage pour rendre visite à sa mère, comme en témoignent les dates portées sur les lettres. Je me demandais comment elle avait fait pour me cacher ces lettres. En parcourant la pile, j'ai trouvé une enveloppe plus grande avec l'adresse de retour de sa mère. Cela signifiait que sa mère était consciente de ce qu'elle avait fait et avec qui elle l'avait fait. Je n'ai ressenti aucune surprise face à cette révélation. Tout commençait à avoir un sens. J'ai porté la pile de lettres à l'étage et les ai placées sur la table, mon esprit s'emballant alors que je contemplais mes prochaines étapes. Je savais maintenant que mon mariage était terminé et que je ne serais plus la cible de sa colère et de ses exigences. Jusqu'à présent, j'avais espéré qu'elle se souviendrait de l'amour que nous avions autrefois, mais il était clair que ce n'était pas le cas. Son comportement reflétait son mépris à mon égard et son manque de souci de mon bien-être. Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre mais avait trop peur pour me quitter pour lui. De plus, étant donné qu'il était également marié, je me demandais si elle pensait qu'il quitterait réellement sa femme. J'ai envisagé plusieurs alternatives, mais je revenais sans cesse au fait que je ne pouvais plus rester avec Jimmy, surtout maintenant que je savais qu'elle ne m'aimait pas. Je n'avais aucune envie de supporter davantage son mépris. Je savais que je devais attendre et lui parler, mais je manquais de patience pour ça. C'était la fin et ça devait s'arrêter maintenant. J'ai décidé que le lendemain,
Je demanderai l'aide d'un enquêteur privé pour découvrir ce que j'avais besoin de savoir. En attendant, je commencerai à planifier une vie sans Jimmy. Avant de faire cela, j'avais quelque chose à gérer. La première était de conserver en toute sécurité toutes les lettres de Walter. Ces lettres étaient un aveu clair d'infidélité. En tant qu'avocat, je savais comment les utiliser. Jimmy finirait par remarquer leur absence, mais d'ici là, je n'avais aucune raison de lui faire savoir à quel point je comprenais. Je voulais aussi empêcher ma fille impressionnable de les voir. J'avais peur qu'elle se fasse une mauvaise idée et imite les choix de sa mère. Une fois que je me suis assuré que les lettres étaient rangées en toute sécurité, j'ai commencé à formuler mes options. 3 jours plus tard, un jeudi, Jamie m'a appelé. C'était le seul appel que j'avais reçu d'elle au cours de la semaine dernière alors qu'elle était absente, et c'était simplement pour me demander de lui envoyer quelques affaires depuis le bureau. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas attendu d'être à la maison, mais elle a répondu par une de ses remarques sarcastiques sur mon manque d'intérêt pour elle. J'ai accepté à contre-cœur, attendant toujours le rapport de mon enquêteur avant de dire quoi que ce soit. Je l'avais contacté le lendemain de la découverte des lettres et il récoltait des informations depuis quelques jours déjà, mais je n'avais pas encore de réponse de sa part. Lors de notre appel, Jimmy n'a pas dit grand-chose. Elle a demandé une fois comment allait Janet, puis a raccroché sans aucun mot d'affection, tout comme elle. C'était le dernier appel de cette semaine et la semaine suivante, je n'attendais rien de moins d'elle. À ma demande, l'enquêteur s'était rendu à Cleveland pour examiner les dossiers DMV, les dossiers fiscaux de la ville et tout ce qui était pertinent pour identifier Walter. Quand je suis entré dans mon bureau ce vendredi-là, avant de la confronter, il m'attendait. J'ai dit à ma secrétaire de ne pas nous déranger et j'ai fermé ma porte. Il a ouvert un dossier et a commencé à me renseigner. « Ok, Monsieur Schwann, je pense que j'ai ce dont vous avez besoin. Il s'appelle Walter Matthews et il a 45 ans, marié à Mary Matthews. Il a 5 enfants, pouvez-vous le croire? Le plus âgé a 21 ans et les autres entre 18 et 12 ans. Il y a des jumeaux dans ce mélange. Lui et votre femme ont passé le week-end dans un motel juste à côté de l'autoroute, y restant la majeure partie de la journée et toute la nuit. Il possède un concessionnaire automobile et y passe la plupart de son temps pendant la journée. Semble se porter plutôt bien pour lui-même. Il a une belle maison sur le BBS, valant probablement un demi-million ou plus. Même l'enfant le plus âgé est aux études supérieures et les autres vivent à la maison avec leur mère qui ne travaille pas et s'occupe de la maison. Il m'a poussé une photo montrant un homme de grande taille avec des cheveux noirs, bien habillé et assez beau, plus mince que volumineux. Je l'ai regardé pendant quelques secondes avant de le repousser. Qu'as-tu trouvé d'autre? Pas de dette? À proprement parler, juste l'hypothèque de la maison à plus de 200 000 $. Les dossiers commerciaux montrent les paiements d'impôts réguliers et les rapports sur les revenus de l'entreprise. Il gagne environ 200 000 $ par an avant impôt, ce qui n'est pas trop mal. Le reste relève de la routine, son adresse, son numéro de téléphone, les noms et âges de ses enfants et de sa femme. J'ai des copies de ses déclarations de revenus des 3 dernières années et quelques commentaires à son sujet de la part de ses voisins. Il semble être apprécié et non un fauteur de troubles. Oh, et une autre chose qui pourrait vous intéresser. Il visite régulièrement un établissement local. J'ai des reçus de ses 5 dernières visites montrant qu'il y va au moins une fois par semaine, parfois plus. Le propriétaire dit qu'il est un client régulier et qu'il ne cause aucun problème. Il préfère les compagnons plus jeunes, mais ils sont tous légaux, donc aucune aide. Une chose m'est venue à l'esprit. Est-il venu la semaine dernière ou cette semaine? C'est à ce moment-là que Jimmy était là comme sur des roulettes, mardi après-midi. Comme je vous l'ai déjà dit, il a passé le week-end avec votre femme dans un hôtel local et le reste du temps, il était à la maison avec sa femme. Il n'est sorti qu'un soir par semaine, et c'était mercredi lorsqu'il a rencontré votre femme au restaurant. Ils étaient assis ensemble, l'air très affectueux, très touchant et ainsi de suite. Puis il est parti seul. Votre femme est rentrée chez elle en voiture et y est restée. J'ai entendu leur conversation, même si elle prévoyait de le revoir ce week-end. Je l'ai remercié pour son travail, j'ai pris possession du dossier et je lui ai remis une note pour être sûr d'être payé. Je me suis assis et j'ai lu le rapport dans son intégralité juste pour avoir une idée de cet homme. La seule chose dont je savais avec certitude, c'était que je voulais me venger de lui, d'autant plus qu'il serait chargé de prendre soin de ma fille. J'ai dû laisser Jamie tranquille, ce qui en ferait mon ex-femme. C'était le vendredi précédant son retour et j'étais en train de noter quelques notes sur les choses que je voulais faire lorsque le téléphone a sonné.
J'étais tellement absorbé par ce que je faisais que je l'ai repris sans réfléchir et j'ai répondu par un oui brusque. Bonjour, c'est moi. C'est une façon stupide de répondre au téléphone. Où est Jean? Je veux lui parler 1 minute. J'ai juste regardé le téléphone dans ma main. Était-ce la femme qui se faisait appeler ma femme? Pour la première fois, j'ai réalisé comment elle me parlait. Brusque, dédaigneux, plein de mépris et de colère. Eh bien, maintenant ça se termine. Je n'avais aucune envie de l'entraîner et de jouer avec elle comme un chat avec une souris, même si j'étais avocat et que nous gagnions notre vie en manipulant les gens avec des mots. Je ne voulais rien de tout ça. Je voulais lui faire du mal, la faire souffrir, lui faire ressentir la douleur que j'ai ressentie en lisant ses lettres et en écoutant ce rapport. Elle n'est pas là. Rappelle plus tard. J'ai raccroché le téléphone en colère, je me fous d'elle. Laissez-la ressentir mon mépris. Il ne fallut que quelques secondes avant que le téléphone ne sonne à nouveau. Je l'ai laissé sonner 5, 6 sonneries avant de décrocher et de répondre de la même façon. Oui, qu'est-ce que tu fous en me raccrochant mon nez? Comment oses-tu? De la fureur dans sa voix. Tant mieux, au moins elle était capable d'une certaine émotion. J'ai raccroché à nouveau le téléphone en riant intérieurement. J'ai attendu, mais cette fois le téléphone n'a plus sonné, alors je suis retourné à mes listes. Il était presque 22 heures ce soir-là lorsque le téléphone sonna. J'ai vérifié l'identification de l'appelant et j'ai vu que c'était Jimmy. J'étais curieux de voir comment elle allait gérer les choses cette fois-ci, alors j'ai répondu après 5 sonneries avec mon oui habituel. Bonjour Jim, c'est Jimmy. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Tu as l'air de mauvaise humeur. Quand j'ai appelé plus tôt, j'ai décidé d'attendre un moment et j'espère que tu serais dans un meilleur endroit maintenant. Je n'étais pas de mauvaise humeur plus tôt, Jimmy. Je ne voulais juste pas te parler quand tu faisais des demandes. Ton manque constant de respect me met en colère, c'est tout. Que veux-tu? Il y eut un court silence avant qu'elle ne réponde. Je suis désolé que vous ayez cette impression. Je ne voulais pas te manquer de respect. J'étais juste pressé et je voulais parler à Janiari. Je suis désolé, vous pensiez que j'avais des exigences. Bien, qu'est-ce que tu veux, Jamie? Pourquoi tu appelles? Je t'ai dit que Jean n'était pas là. Quelle partie de cela n'as-tu pas compris? Calme-toi, je ne suis pas en colère. Maintenant que tu es respectueux, que veux-tu dire? Pourquoi j'appelle? Tu es mon mari et je voulais te parler. C'est tout. Pourquoi je ne t'appellerai pas quand il est loin de chez lui? Je ne te manque pas du tout. En fait, Jamie, c'est plutôt paisible ici depuis que tu es parti. Pas de cris, pas d'exigences, pas de manque de respect. Jean est heureuse et passe beaucoup de temps avec ses amis et je fais ce que j'aime sans que personne ne me critique. Et quand je me couche, j'ai tout le lit pour moi. Ce n'est pas comme si quelque chose me manquait de toi. Pas depuis quelques années maintenant. Alors non, tu ne me manques pas. Ça a été très agréable ton départ, plus de silence. Es-tu toujours là, Jamie? Ou as-tu fini? Je suis là. Je suppose que je suis juste surpris de la façon dont tu me parles. As-tu bu? Tu as l'air très étrange. Pas une goutte, pas même une bière, juste du café et quelques crackers. Je dois faire attention au poids. Tu sais bien, si je ne savais pas mieux, je penserais que tu es heureux que je sois parti. J'espérais que tu voudrais que je me dépêche de rentrer à la maison, mais peut-être que je vais rester encore un peu, puisque je ne te manque pas. Est-ce que tu aimerais ça, Jim? Maintenant, il y avait le Jimmy que je connaissais et aimais, des mots doux prononcés avec des notes de sarcasme. Elle essayait de me convaincre de prolonger son voyage, mais maintenant j'allais diriger cette conversation à ma manière. Eh bien, je vais vous dire quoi. Jimmy, pourquoi ne pas prendre quelques jours de plus avec ce bon vieux Walter, comme la dernière fois? Tu voulais rendre visite à ta mère, après tout, ta compagnie lui manquait, n'est-ce pas? Alors, plutôt que de vous précipiter vers votre mariage sans amour, pourquoi ne pas le rendre heureux un peu plus longtemps? J'ai encore raccroché le téléphone, mais cette fois j'ai arraché la ligne du mur. J'ai entendu les téléphones dans la chambre et dans le salon commencer à sonner, mais ils étaient trop loin pour être un problème. J'ai sorti mon téléphone de la poche de ma veste et je l'ai également éteint. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle pour le moment, et son silence était la meilleure partie de son départ. J'étais honnête quand je lui ai dit que c'était agréable de ne pas l'avoir avec elle. J'ai repensé à la conversation et la seule bonne chose que j'ai pu en tirer était sa suggestion de sortir et de m'amuser. Cela semblait être une excellente idée et je pourrais certainement la gérer. Je suis monté à l'étage pour me changer et me préparer pour ma soirée. Je me suis rasé, j'ai mis de l'après-rasage et je me suis regardé dans le miroir. Pas mal, vraiment, pour un gars de mon âge. J'étais toujours en forme, m'entraînant au club 1 ou 2 fois par semaine, tout en faisant des affaires. Mes cheveux étaient presque blancs, mais toujours fournis et portés longtemps,
Et mon ventre n'était pas trop terrible, juste un petit renflement contenu par ma ceinture, pas mal du tout. Je suis redescendu, j'ai vérifié la messagerie vocale et supprimé tous les messages de Jamie. J'ai appelé Janet pour la soirée pyjama, et je lui ai fait savoir que je sortirais, mais je lui ai dit de m'appeler si elle avait besoin de quelque chose. Il serait désactivé, mais je vérifierai les messages plus tard. Elle m'a assuré que je n'avais pas besoin de m'inquiéter pour elle et m'a dit qu'elle voulait rester jusqu'au déjeuner du lendemain. Je lui ai parlé de sa mère qui voulait rester quelques jours de plus et elle semblait ravie. J'ai signé avec amour et j'ai reçu le sien en retour. Juste avant de partir, j'ai enlevé mon alliance, je l'ai mise sur un morceau de ficelle et je l'ai accroché au miroir de notre salle de bain, alors que je ne m'attendais pas à ce que Jimmy quitte sa situation tout de suite et se précipite vers son mari. Mon mari, lorsqu'elle a décidé de rentrer à la maison, je voulais que ce soit sa salutation. Plus important encore, je ne voulais pas voir de souvenirs d'elle ce soir pendant mon absence. Ce soir c'était pour moi. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, me rappelant des moments plus heureux, puis je suis parti. J'ai traversé la ville en voiture jusqu'à un endroit que je n'avais pas visité depuis quelques années, un bar réservé aux célibataires et connu comme l'endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes. Je connaissais le propriétaire pour l'avoir représenté une fois dans un procès contre son établissement. J'ai gagné et Cara m'a promis des boissons gratuites à vie. Ce soir, j'allais essayer de me faire un repère dans ses promesses. J'ai été satisfait de l'accueil que j'ai reçu lorsque je suis entré et que l'endroit était presque plein. Carmine m'a vu, a levé les mains en signe de victoire et a dit quelque chose à l'une des femmes du bar. Elle s'est rapidement levée et a tenu son tabouret jusqu'à mon arrivée, s'inclinant avec panache pour me montrer que c'était mon siège avant de s'éloigner. Eh bien, si ce n'est pas mon homme principal, Jimbo. Comment vas-tu, Jimbo? C'est bon de te voir. Qu'est-ce que tu bois? Comment ça va, Carmine? Longue durée. Et si tu m'apportais une bouteille de bonnes choses et que tu la laissais ici? Je veux me faire sérieusement marteler et je savais que tu étais le seul à qui je pouvais faire confiance pour m'empêcher de me faire agresser par la suite. Tu n'as rien à craindre. Dis à Carmine quel est le problème. Elle me trompe. Carmine vient d'apprendre aujourd'hui qu'elle sort avec un gars à Cleveland depuis plus d'1 an. Elle et sa mère m'ont ridiculisé. De vrais morceaux, ces deux-là. Quant à Rome, parlez-vous du langage que les Romains comprenaient. Carmine était une bonne personne, directe, franche et directe. Il a posé une bouteille de bon scotch devant moi, a versé le premier verre et l'a placé à côté d'une bouteille de bière, me disant de partager mon histoire. Il a fait signe à un autre client d'essayer d'attirer son attention et a fait signe à quelqu'un d'autre de couvrir le bar. J'ai commencé à parler et 10 minutes plus tard, j'avais fini. Carmine hocha simplement la tête comme s'il le savait depuis le début et se leva. Allez-y et buvez vos ennuis. Si tu as besoin que je fasse quelque chose, siffle, tu entends en attendant. Bois, il veillera sur toi. Il s'est éloigné et j'ai siroté encore du scotch. Je buvais lentement mais régulièrement depuis un certain temps avant de prendre conscience de quelqu'un assis à côté de moi, lorsque j'ai senti une main effleurer ma cuisse. J'ai levé les yeux pour voir une femme assise tout près. Une main était sur son verre et l'autre reposait sur ma jambe. J'ai regardé sa main puis elle, trouvant qu'elle méritait un autre regard. Elle était blonde, ses cheveux étaient d'une couleur dorée brillante, ses yeux étaient bleus comme le ciel. Son visage était magnifique mais montrait des signes de maturité. Je suppose qu'elle avait environ 45 ou même 50 ans. C'était une vraie femme, pas une enfant. Son visage avait du caractère et de l'intelligence. « Bonjour. Qui es-tu » J'ai dit toujours rapide avec des mots vifs. « Juste un métier de nous, avocat ?»« Bonjour toi-même. Je m'appelle Rachel English et vous l'êtes. Je m'appelle Jim et tu es très belle, Rachel. » Son sourire valait plus de belles paroles et je voulais la garder souriante. J'ai fouillé mon cerveau fatigué pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'une belle femme comme toi fait seule dans un endroit comme celui-ci? Je ne peux pas croire que tu dois venir ici pour trouver quelqu'un. N'importe quel homme donnerait son bras droit pour être vu avec vous. J'ai été accueilli par un immense sourire, mais il s'est soudainement estompé, remplacé par une tristesse qui ne pouvait pas gâcher son beau visage, mais cela m'a rendu triste aussi. Je voulais le faire disparaître. Pourquoi si triste? Tu ne devrais pas être triste et j'ai regardé sa main toujours posée sur ma cuisse et j'ai vu l'alliance. Ton mari te trompe comme ma femme? Non, loin de là. Mon mari a été tué dans un rocher. Il était colonel et son convoi est tombé dans une embuscade. Il mourut avec la plupart de ses hommes. C'est arrivé il y a 2 ans. Il me manque tellement. Elle baissa la tête pendant quelques secondes, mais lorsqu'elle leva les yeux, ses yeux étaient clairs.
On dit que le temps guérit toutes les blessures. Pour elle, j'espère que c'était vrai. J'ai encore parlé avec elle et après presque 2 heures, nous sommes partis ensemble. J'étais trop ivre pour conduire, mais elle ne l'était pas. Nous nous sommes retrouvés chez elle et même si j'aurais adoré me vanter de la façon dont la nuit s'était bien déroulée, je pense que je me suis évanoui. La dernière chose dont je me souvenais était qu'elle avait retiré mon pantalon. Et même si j'étais intéressé par ce qui pourrait arriver, je manquais apparemment de volonté. Je me suis réveillé le lendemain matin dans un lit étrange, seul et confus. Il m'a fallu 1 minute pour me rappeler où j'étais. Avant de voir la belle femme d'hier soir tenant un plateau avec du café et 2 tasses. Elle portait un mince négligé qui révélait plus qu'il ne couvrait. J'ai rapidement perdu tout intérêt pour le café et quand elle a posé le plateau, je l'ai attrapée. Elle est venue volontiers et la prochaine chose que j'ai su, c'est que nous partagions un baiser qui semblait durer éternellement. Ses lèvres étaient douces et chaudes et nous avons vite compris, nous perdant dans l'instant. Nous avons partagé un moment de tendresse avant de tomber tous les deux l'un contre l'autre, quelque peu gênés. Je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle me souriait. Eh bien, n'était-ce pas quelque chose de spécial? J'ai l'impression d'être de retour au lycée, dit-elle, riant presque à l'expression de mon visage. Oui, c'était certainement le cas. Ça fait du bien de savoir que je ne suis pas le seul à me laisser emporter si facilement. Je lui ai souri en retour, remarquant à nouveau à quel point elle était belle. Tu viens souvent chez Carmen? Je ne peux pas croire qu'une femme soit belle, comme on peut aller dans un bar sans avoir été avec quelqu'un auparavant. Aucun homme ne pourrait te résister. J'étais sérieux et elle l'a vu. Elle m'a regardé profondément dans les yeux avant de détourner le regard. Nous te dirons la vérité, mais tu dois me laisser finir avant de dire quoi que ce soit. Tu promets? Je te le promets, dis-le-moi. Carmine m'a appelé ici à la maison. C'est mon frère. Il m'a dit de venir rencontrer un homme vraiment sympa. Il a dit que tu avais des ennuis et que je pourrais peut-être t'aider. Elle s'assit, ramenant ses genoux contre sa poitrine et les enroulant dans ses bras. Elle ressemblait à une jeune fille, si belle et si vivante. Quand je suis arrivé, tu étais déjà assez loin, mais plus je te parlais, plus je t'aimais et j'ai recommencé à ressentir quelque chose en moi. C'est pourquoi je t'ai invité dans mon lit. Je voulais quelqu'un avec qui partager un lien intime pour la première fois depuis la mort de mon mari, et vous étiez cette personne. C'était tout ce que j'avais espéré. J'étais silencieux alors que je regardais ses yeux d'un bleu profond. Elle était honnête avec moi et je pouvais voir que ce qu'elle faisait était par désir sincère, pas par pitié ou par gentillesse. Je l'avais aidée autant qu'elle m'avait aidé. Je lui ai dit cela et bien plus encore. Pendant que nous étions assis là et parlions. Je voulais en savoir plus sur cette femme et nous avons prévu de rester en contact. Elle a compris ma situation et savait que je serais occupé avec cela pendant un certain temps, mais elle m'a offert son épaule à m'appuyer sur ou son entreprise chaque fois que je le voulais. J'ai ri mais j'ai accepté avec sérieux. Nous avons partagé un autre moment significatif avant de m'habiller et de rentrer chez moi. Il était juste après midi à mon retour, après avoir fait conduire Rachel à ramasser ma voiture au bar de Carmen. L'endroit semblait déserté et une fois à l'intérieur, j'ai confirmé ce fait. Je n'ai pas été surpris de constater que Jimmy ne s'était pas précipité chez elle pour essayer de sauver un mariage condamné. Mais j'étais un peu déçu. J'avais pensé que 19 ans signifierait un peu plus pour elle. Apparemment non. Je suis entré dans la cuisine pour me réparer du café quand j'ai remarqué que le répondeur léger clignotait. J'ai vérifié le journal et vu 10 appels, le tout du téléphone portable de Jim. Il y en avait un de plus, et celui-là venait d'un certain nombre que je reconnaissais comme le père de Jim. Nous avons parlé assez souvent pour que je me souvienne du numéro. Celui-là était assez intéressant pour que je joue. Jim, c'est Paul. Lorsque vous obtenez ceci, appelez-moi. Jimmy et sa mère sont montés dans la cabine pendant quelques jours. À ma demande, Jimmy a voulu rentrer à la maison tout de suite, mais je lui en ai dit. Ils ont tous de beaucoup de pensées à faire, comme vous pourriez le deviner. Alors appelez-moi sur ce numéro. C'est ma cellule, prenez soin de vous. Intéressant. Je retournerai son appel dès que j'étais prêt. En attendant, j'ai écouté plusieurs des messages de Jimmy, toutes les variations d'elle crier sur moi, ne sachant pas de quoi je parlais et me dégradant généralement. Les 2 derniers étaient moins exigeants et plus désespérés, mais aucun ne m'a fait une impression. Je les ai tous supprimés. J'ai vérifié pour voir si Jean était à la maison, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Elle a dit qu'elle serait de retour dans l'après-midi. Je me suis soudainement senti faim et je me suis fixé un sandwich et une bière froide pour remplir mon estomac et soulager la gueule de bois d'alcool. J'ai mangé lentement, en pensant à ce matin avec Rachel,
et cela seul était suffisant pour me mettre de bonne humeur. J'ai fini, j'ai pris le téléphone dans la salle familiale et j'ai appelé Paul. Salut. Paul? C'est Jim qui renvoie ton appel. Jim, je suis content que tu aies appelé. Je sais ce qui se passe et c'est pourquoi j'appelle. J'ai envoyé Jimmy et sa mère dans la cabine pour les éloigner d'ici. Je suis furieux contre les deux, et vous savez une partie de pourquoi. Eh bien, tout ce que je sais, c'est que Jimmy a eu une liaison avec un gars du nom de Walter Matthews. Cela a commencé la dernière fois qu'elle était là, ou du moins je pense que c'est le cas. C'est peut-être plus tôt que cela, pour vos informations, je crois que Ruth le savait également et c'est elle qui a envoyé ses lettres d'amour à Jimmy ici. C'est tout ce que je sais, Paul. Eh bien, oui, c'est la majeure partie. J'ai découvert en entendant une conversation entre elle et sa mère qu'elle allait passer un week-end avec lui. C'est pourquoi elle vous a appelé pour vous dire qu'elle allait rester quelques jours supplémentaires. J'étais furieuse avec Jimmy, mais tout ce qu'elle a fait était de pleurer quand je lui ai crié dessus. Elle pleure depuis votre appel téléphonique hier soir. Elle devient folle en essayant de vous joindre depuis lors. Sa mère était une douleur, lui disant qu'elle ne vous méritait pas, qu'elle était intelligente pour trouver quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Ce genre de choses. Je l'ai giflé sur le visage. C'était la première fois dans notre mariage que je la frappe. Cela m'a rendu malade, mais honnêtement, Jim, elle le méritait. Je pouvais entendre la douleur dans la voix de Paul, comme il me l'a dit. Mais j'étais aussi en colère en sachant ce que Ruth m'a fait. Elle portait une certaine responsabilité de respect de détruire notre mariage, mais elle ne verrait pas cela comme une mauvaise chose. Dommage. Je ne l'ai pas vu venir. Dommage. Jimmy a été si facilement conduit sur le chemin de la trahison. C'était trop facile pour elle. Cela n'aurait pas dû être, quelle que soit la difficulté de sa mère. Paul m'a dit qu'il allait conduire pour les voir tous les deux ce soir-là et pour son appel, il m'a demandé si je voulais parler à Jimmy et je lui ai dit non, je n'avais rien à lui dire en ce moment et peut-être plus jamais. J'avais besoin d'y penser. Il a compris et nous avons raccroché. Jean s'est présenté environ 1 heure plus tard, et plutôt que de perdre à la fois notre temps, je lui ai dit ce que je savais de sa mère. Cela n'a pas été fait par cruauté, mais plutôt par respect. Jean grandissait si vite et elle avait vu ce qui se passait dans le mariage. Elle était celle prise au milieu et je voulais qu'elle soit consciente de ce qui allait se passer. Elle avait des décisions à prendre et je voulais la préparer pour cela. Si le mariage se terminait, elle était assez vieille pour décider où elle voulait aller. Nous avons énuméré les avantages et les inconvénients et elle a compris que ce n'était pas une décision émotionnelle, mais une pratique. Elle était presque une adulte et devait faire ce qui était le mieux pour elle, maintenant aussi bien que plus tard. Nous avons parlé ensemble pendant des heures et cela m'a rendu fier de voir comment elle l'a pris et comment elle l'a géré. En fin de compte, nous avons tous deux décidé qu'il était préférable pour elle de rester ici à la maison avec sa mère. Les réunions scolaires et elles obligeraient quelqu'un à être assez libre pour la voir, et je ne pouvais pas faire ça. Je lui ai promis que je m'assurerais toujours qu'elle était soignée et que son éducation à l'urgence n'était pas compromise. Il était presque 5 heures lorsque le téléphone a sonné. Jean a pris l'appel et je l'ai entendu quand elle a dit « Maman, comment pourriez-vous » J'ai décidé de la laisser parler d'abord avec sa mère et je suis sorti pour s'asseoir sur le porche. Je détestais qu'elle devait faire face à quelque chose comme ça, mais elle avait sa propre vie pour vivre et ce que nous avons fait l'affecterait, donc elle pourrait tout aussi bien en faire partie. Je pensais toujours à la façon dont je voulais gérer ça quand elle m'a apporté le téléphone ici. « Papa, c'est elle. Je ne veux plus lui parler. » Elle avait des larmes aux yeux alors qu'elle me tenait le téléphone. Je voulais la réconforter, mais elle est partie rapidement, me laissant seule comme je l'avais. Je l'ai regardée aller presser de parler à Jimmy. « Bonjour, Jimmy, juste ça et pas plus. » J'étais déjà épuisé par toute cette situation. Ce n'était que 24 heures à 24 heures, mais c'était comme des semaines ou des mois de trouble. Pourquoi avez-vous dû le dire à Jean? Pourquoi étiez-vous si cruel? Juste pour me blesser? Juste pour me revenir? Jimmy était déjà de retour à son ancien moi. Aucun problème pour elle, juste s'enrôler contre quiconque à proximité, sans jamais accepter la culpabilité, était sa devise. Eh bien, j'en avais marre de tout. Allez en enfer, vous trichez. Quand vous pouvez me parler décemment, appelez. Sinon, ne vous embêtez pas à appeler ou à revenir ici. Au revoir. Je me suis déconnecté et j'ai tenu le téléphone dans une main pendant que j'attendais de voir ce qu'elle ferait. Cela n'a pas pris longtemps. Le téléphone a sonné. Bonjour, je sais que j'avais l'air drainé, mais c'est ce que je ressentais. Jim, je m'excuse. J'étais juste secoué que tu aies dit à Jean ce que j'avais fait.
Je ne sais pas pourquoi tu devais faire ça. Je suppose que c'est parce que vous me détestez maintenant, n'est-ce pas vraiment? Jamie, tout n'est pas pour vous. Vous ne me croyez peut-être pas, mais pourquoi, je lui ai dit, n'avait rien à voir avec vous. Ce que vous avez fait va affecter sa vie ainsi que la mienne. J'ai donc senti qu'elle méritait d'être traitée avec le respect que vous m'avez refusé tout ce temps. Je lui ai dit de lui donner le temps d'apprendre à y faire face. C'est pourquoi, et pour vos excuses, sauvez-le. Il y a eu une pause comme elle y réfléchit. Puis est venue une question calme. Tu me détestes, Jim? Non, je ne te déteste pas. Pour être honnête, je n'ai pas d'émotion quand je pense à vous. Les 2 dernières années ont à peu près tué tout l'amour ou toute émotion que j'avais pour vous. Je suppose que je ressens de la colère quand je pense à toi et à lui, mais je vais m'en remettre. Vous avez fait du bon travail pour effacer tout ce que je restais en moi. Me croiriez-vous si je vous disais que je suis désolé, que je souhaite que je n'aurais jamais eu lieu? Je suis vraiment désolé de laisser cela se produire. Vous ne méritez pas cela. Je suis vraiment désolé, Jim. Eh bien, comme je dis, Jamie, il y a juste un vide en moi qui était rempli de pensées de vous. Maintenant c'est vide. Tu m'as demandé l'autre soir si tu m'as manqué. La réponse est de plus en plus, et vous avez raison. Vous n'auriez jamais dû permettre que cela se produise du tout. C'est à cela que servaient nos vœux de mariage, nos promesses les unes aux autres. N'oubliez pas les avoir dit, abandonnant tous les autres. Vous avez cassé ces vœux et maintenant je dois accepter qu'il n'y a rien là-bas. Et encore une fois, je n'ai pas besoin de vos excuses. Ils ne signifient plus rien pour moi. S'il vous plaît, dites-moi que vous ne voulez pas dire ça, Jim. S'il vous plaît, dites-moi que vous ne ressentez pas cela. Je serai à la maison dès que possible et nous pourrons résoudre ce problème. Je sais que j'ai fait quelque chose de terrible, mais je vais vous rattraper si vous me donnez juste la chance. Je ne veux plus le faire fonctionner. Je préférerais si vous restez à l'écart un peu plus longtemps. Ces derniers jours ont été très paisibles pour moi. Je vais assez bien sans toi. Maintenant, Janet et moi avons des décisions à prendre au sujet de son avenir, et elle le fera seule. Je ne vais pas l'influencer. Elle devrait probablement rester ici, avec vous si elle le peut. Elle n'a eu que 1 an et quelques mois, Jim. Vous parlez comme si c'était fini entre nous. S'il vous plaît, ne prenez aucune décision comme ça tant que je n'aurai pas la chance de vous parler. Je sais que j'ai gâché grand temps, mais je peux me rattraper si vous ne me donnez qu'une chance. Jim, je me rends compte maintenant que je t'aime plus que je ne l'ai réalisé. J'ai oublié un moment, mais maintenant je me souviens pourquoi je t'aimais. Je le fais et je ne veux pas te perdre. Veuillez m'attendre, Jim. Attendez de rentrer à la maison. Je n'ai aucun intérêt pour votre amour pour moi. Ton amour ne veut rien dire pour moi, Jamie. Je préfère m'en éloigner pour le reste de ma vie. Quant à moi, ce mariage est terminé et comme je l'ai dit, ne vous embêtez pas à rentrer tout de suite. J'ai raccroché rapidement, les larmes commençant à couler. Quand je l'ai entendu commencer à me plaider, je savais que c'était juste un écho de l'amour que j'avais pour Jamie avant qu'elle ne me fasse ça. Cet amour mourrait une mort rapide, mais pour l'instant je devais encore supporter la douleur de la séparation. Le téléphone a commencé à sonner presque dès que j'ai raccroché. J'ai jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant pour voir que c'était Jamie et je l'ai ignoré. J'avais fini de lui parler. J'en avais fini avec elle. Cela devenait plus clair car l'énormité de sa trahison a commencé à s'enfoncer. Il était presque midi le mercredi suivant lorsque ma secrétaire a sonné pour me faire savoir que j'avais un appel téléphonique de ma femme. Cela faisait 2 jours que je ne lui avais pas fait savoir que je n'acceptais pas les appels de Jamie, donc c'était une surprise. Je lui ai demandé pourquoi elle avait accepté l'appel, et elle a dit qu'elle avait été transmise par Margaret Wilson Margaret. J'avais oublié que Jamie et Margaret étaient amis. Margaret était un vrai travail et avait peu d'amis, mais elle et Jamie ont réussi dès le début. Je me demandais toujours pourquoi, et maintenant j'ai commencé à voir qu'ils étaient deux d'une sorte. Margaret avait déjà été mariée et divorcée depuis des temps. Juste le modèle pour mon bientôt X. D'accord, prendra-le, pas de ta faute. Suzy pense que j'appuie sur le bouton de la première ligne. Oui, qu'est-ce que c'est? Et cela ferait mieux d'être bon. Margaret ne va pas oublier cette petite trahison. Je savais que Margaret était toujours en ligne. Depuis l'identifiant de l'appelant. Oh, Jim, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous ne parlez même pas à votre femme. Elle est allumée quand je raccroche. Lui parler. Bonjour, Jamie, que puis-je faire pour toi? J'ai demandé sérieusement et uniformément. Vous pouvez rentrer à la maison et me parler. Suis à la maison, Jim. Alors pouvons-nous parler? À qui est la maison, Jamie?
Walter Matthews à la maison, certainement pas notre maison. Vous avez détruit celui-là, n'est-ce pas? J'ai entendu un sanglot étouffé, alors elle avait décidé de classer et de mendiant. Jim, s'il vous plaît, rentrez à la maison et parlez-moi. Je vous dois une explication et je promets de vous le donner sans aucun mensonge ni excuse. S'il vous plaît, Jim, rentrez à la maison. Que voulez-vous vraiment, Jimmy? Juste pour être pris en charge pendant que vous faites tout ce que vous plairez derrière mon dos. N'est-ce pas ce que vous faites depuis 2 ans? Vous me traitez mal, refait de communiquer, fait de ma vie un enfer vivant. Et puis tu es allé vers lui. Vous avez dit que vous visitez votre mère, mais vous vous êtes plutôt rendu vers lui. Vous avez prévu de passer le week-end avec lui à nouveau, comme la dernière fois, et vous alliez m'insulter jusqu'à ce que j'accepte que vous deviez rester plus longtemps. Vous essayez de m'utiliser pour justifier vos choix. Était-ce beaucoup mieux avec lui? Je le posais en épais maintenant. La colère qui avait construit cherchait un point de vente, et maintenant qu'elle était ici, elle était la cible. S'il vous plaît, Jim, je suppose que je mérite cela, mais vous vous trompez. Vous vous trompez à propos de Walter et moi. Je ne l'ai même pas vu ce voyage. Honnête, Jimmy, tu as passé tout le week-end avec lui à l'hôtel d'Orchesté. Et qu'en est-il du mercredi? Le dîner du mercredi soir ne compte-t-il pas? Vous avez prévu de vous rencontrer au cours du week-end à venir, lui disant que vous alliez convaincre de vous laisser passer quelques jours supplémentaires, assis près les uns des autres, touchant et que Dieu sait quoi sous la table. Ou comptez-vous simplement les moments où vous étiez avec lui? Le voir? Je viens de le rencontrer brièvement pour le lui dire. C'était au-dessus de ça. Je n'ai plus jamais voulu le revoir. Honnête, Jim, je ne suis allé nulle part avec lui. C'était la seule fois où je l'ai vu. C'est plus de mensonges, Jimmy. Je sais ce que tu as fait. Et qu'en est-il du dernier voyage? N'avez-vous pas eu une rencontre étroite dans le parking? Niez-vous un de ce silence? La vérité s'approchait durement sur elle maintenant. Continuez à venir. Je me sentais bien. Enfin, quelques représailles. Avez-vous et Walter parlé de ses enfants? Et ses jumeaux? Les a-t-il mentionnés? Et sa femme Margaret? Avez-vous parlé d'elle? Vous lui avez parlé de moi, en riant de la façon dont vous tiriez la laine sur nos yeux? Le cri de l'autre bout de la ligne était suffisant pour me surprendre. J'ai tenu le téléphone loin de mes oreilles, mais j'ai entendu le clic me disant que nous étions déconnectés. J'ai raccroché, me sentant épuisé, monte comme une boiterie de chiffon humide. J'avais 2 choix. Premièrement, je pouvais rentrer chez moi et parler à Jimmy et la laisser essayer de justifier ce qu'elle avait fait. Ou 2, je pouvais commencer à faire mes plans pour mettre fin à cette charade d'un mariage maintenant, alors que j'avais la douleur et la colère brûlant en moi. J'ai choisi ce dernier. J'ai appelé 2 de mes associés, une spécialisée dans le divorce, et je les ai informés de ma situation. C'était plus facile que je ne le soupçonnais maintenant que j'avais commencé à le considérer comme un cas, quelque chose que j'avais fait tous les jours depuis 20 ans. Mon nom était sur celui-ci, mais c'était la seule chose différente à ce sujet. Ils ont rapidement oublié que c'était la femme du patron et se sont mis aux affaires. La première chose que je voulais a été de porter plainte dans l'Ohio pour l'aliénation des affections. C'était une accusation juridique rare, mais légitime et j'allais le poursuivre jusqu'au bout. Je perdrais probablement, mais ça me convenait. Je ne me souciais de rien de l'argent, mais je voulais qu'il réponde au tribunal pour son comportement ici et je voulais que sa femme et ses enfants le sachent. Elle se blesserait, je le comprenais, mais elle devrait savoir de quoi son mari était capable. Elle pouvait décider quoi faire à son sujet. Ensuite, j'ai donné les lettres à l'un de mes associés et je lui ai dit de préparer une motion pour exiger une analyse d'écriture et une confirmation qu'il provenait de M. Walter Matthews. Après avoir lu le haut, il a souri et les a cachés en toute sécurité dans sa mallette. Il s'envolait pour Cleveland demain pour déposer et commencer les choses. L'autre gentleman et moi avons dirigé une série d'actions conçues pour fermer les comptes, transférer des fonds vers d'autres comptes, effectuer un audit extérieur de mes avoirs et estimer leur valeur. Nous avons décidé comment déplacer certains actifs. Avant l'audit, pour protéger quelques exploitations majeures, j'ai signé une procuration et je me suis assis en le regardant commencer le processus. Ces 2-là étaient implacables lorsqu'ils sont mis en vrac et c'est ce que je comptais. Une douleur maximale pour eux avec un minimum de pertes pour moi. À la fin de la journée, les choses se passaient très vite et j'étais prêt à rentrer chez moi. Il était temps de commencer le processus de séparation de Jimmy et de moi. Elle a commencé, mais j'allais finir. Alors que je descendais dans le couloir en direction de ma voiture, il m'est venu à l'esprit que lorsque l'amour s'est transformé en haine,
Il n'y avait pas de limite à la douleur qui en résulterait. Je suis entré dans la maison pour trouver Jimmy assis sur le canapé avec Janet dans la salle familiale. Il était clair que Janet pleurait et Jimmy avait l'air un peu mieux. Les deux se sont tournés vers moi alors que je suis entré dans la pièce. Janet a sauté, a couru vers moi et m'a embrassé. Elle m'a chuchoté à l'oreille, « Bonne chance, papa. Quoi qu'il arrive, je t'aime. » Je l'ai regardé s'éloigner, la tête relevait son rythme, trahissant la douleur dans laquelle elle était. C'était une bonne fille avec une forte volonté, et elle irait bien indépendamment de ce qui s'est passé. Elle n'avait rien à voir avec sa mère, et cette pensée m'a donné la paix. Je soupirai, entra dans la pièce et m'assis dans l'une des chaises que Jimmy avait choisies lorsqu'elle était dans le mode d'un couple, des chaises assorties et un canapé. Je détestais les deux. « Eh bien, Jimmy, je suis là. Tu voulais me parler. Dites-moi pourquoi vous avez gâché nos vies. Pourquoi as-tu trahi Janet et moi? » Je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas une réponse, mais c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je suis rentré chez moi la première fois pour m'éloigner de tout. Je n'avais aucune intention de faire autre chose que de m'éloigner, et pour la première semaine, c'est tout ce que j'ai fait. Puis maman m'a présenté cet homme. Elle a dit qu'il était un de ses amis de l'église et qu'il était dans un mauvais mariage. Et devrais-je lui parler? Elle semblait être très calme maintenant et je me demandais exactement ce qu'elle s'attendait à ce que je dise qui justifierait ce qu'elle a fait. Je devais admettre que j'étais curieux. Nous sommes allés dîner ce vendredi, la nuit avant que je rentre chez moi. Nous avons parlé. Il était très charmant et m'a beaucoup complété. Il touchait ma main quand il disait quelque chose, puis atteignit pour pousser une mèche de cheveux de mon visage. Il était très lisse et j'ai été emporté. Au fil de la soirée, je me suis retrouvé attiré par lui d'une manière que je n'avais pas vécue depuis longtemps, même avec vous. Je sais maintenant que c'était très faux, mais à la fin de la soirée, je le voulais. Je le voulais mal. Vous savez, nous n'avions pas été intimes depuis des mois. Avant de rentrer chez moi, mon trajet, je suppose que vous pourriez l'appeler, était presque parti. Mais cette nuit-là avec lui, elle est revenue. Il a vu ça et il m'a conduit dans un motel. Nous avons passé la nuit ensemble. Le lendemain, je vous ai appelé et vous ai dit que j'allais rester quelques jours supplémentaires. Je les ai passés avec Walter dans ce motel. J'ai écouté avec une colère grandir en moi qui était presque blanche chaude au moment où elle est arrivée à ce point. La douleur que je ressentais de sa trahison était si forte que je voulais me lever et partir. Mais je ne pouvais pas lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, je me suis assis là en faisant semblant d'avoir le contrôle et j'ai écouté. Ce que je voulais faire était de lui déchaîner jusqu'à ce qu'elle me supplie de m'arrêter. Mais seule ma formation en tant qu'homme m'a arrêté à ce jour. Je regrette d'être rentré à la maison et que je ne vous ai jamais rien dit à propos de Walter. Je ne l'ai pas appelé ni lui parler ni lui écrire par la suite et j'ai essayé d'oublier ce que j'avais fait. Je ne suis jamais venu non plus pour l'intimité non plus, principalement parce que je sentais que vous sauriez en quelque sorte que j'avais été infidèle. Je ne pouvais pas risquer ça. Vous ne me croyez peut-être pas, mais je t'aime et j'ai tellement honte de ce que j'ai fait que je pense que je pourrais mourir. Elle a arrêté des larmes tombant de ses yeux, la tête s'inclina de honte. Bien que je croyais que la honte était réelle, je ne croyais rien d'autre, pas son amour pour moi, les raisons de sa trahison ou sa peur de savoir quoi, ce qu'elle a fait. Rien de tout cela ne m'a rien résolu. Eh bien, c'est toute une histoire, Jimmy. Pourquoi je n'en crois pas un mot? Nous vous disons pourquoi. Tout d'abord, vous m'avez arrêté bien avant votre départ et vous me traitiez déjà mal même alors. Deuxièmement, je sais certaines des choses que vous avez faites avec lui, et ce sont des choses que vous n'envisagerez jamais de faire avec moi. Pourquoi est-ce que c'est? Pensez-vous? Pourquoi lui donner ce que vous m'avez refusé et vous alliez recommencer cette fois? Je vous ai fait enquêter et je sais que vous l'avez rencontré le premier week-end et passé du temps avec lui. Je sais aussi que mercredi soir, vous avez prévu de passer le week-end avec lui. Je respirais dur maintenant, ma poitrine se soulevant et mes mains chauves en point. Je les serrais si étroitement que mes jointures étaient blanches. Je savais qu'elle pouvait voir la fureur dans mes yeux, mais je n'avais pas fini. Vous m'avez refusé votre corps et votre cœur depuis près de 2 ans. Vous m'avez refusé votre amour et votre affection encore plus longtemps, et pour aggraver les choses, vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Vous avez fait des choses avec lui que vous n'avez jamais fait avec moi, des choses que vous m'avez refusées. Vous lui avez donné des parties de vous que vous avez dit trop à essayer avec moi. Vous m'avez trahi non seulement avec l'infidélité. Vous avez trahi mes droits en tant que mari. Vous avez donné mes droits à quelqu'un d'autre. Vous et votre mère aviez cela prévu. Je sais qu'elle ne m'aimait jamais, mais ce que je ne comprends pas,
c'est ce que ta mère avait contre sa femme et ses enfants. Elle devait savoir que Margaret pourrait le découvrir et que son mariage serait détruit. Mais elle s'en fichait. Elle ne se souciait pas de votre mariage ou du sien. Elle m'a toujours détesté et elle vous a conduit sur le chemin de la trahison sans une seconde pensée et vous l'avez suivi sans gémissement. C'était trop facile pour toi, Jamie. Trop facile pour que tu me trahisses et notre mariage. Cela n'aurait pas dû être le cas. Cela n'aurait pas dû être si facile, et c'est pourquoi je savais que c'était fini. C'est ce qui m'a convaincu qu'il ne reste plus d'amour dans ce mariage. Vous venez de le reconnaître. Tout d'abord, j'ai dû découvrir à la dure. Jimmy a sauté et a traversé la distance entre nous, me tendant pour me serrer dans ses bras ou me tenir. Je n'en voulais rien. J'ai giflé ses bras et j'ai reculé. Éloignez-vous de moi. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Laissez-moi seul, Jim, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas signifier cela. Non, je veux rester à l'écart. Je t'aime et je ne t'abandonne pas. Je m'éloignerai de vous si vous essayez de me toucher à nouveau. Abandonner ce mariage n'est plus votre choix, Jamie. Vous avez jeté ça lorsque vous êtes allé à ce motel avec Walter Matthews. Vous avez fermé la porte lorsque vous êtes resté avec lui ce week-end et avez prévu de recommencer cette fois. Il n'y a plus d'amour dans mon cœur pour vous. Vous avez tout tué avec votre trahison. Jimmy est tombé au sol les deux mains tenant sa tête alors qu'elle écoutait mes mots. Enlever sa vie en tant que ma femme. Elle était toujours Jamie Parker, mais elle ne serait plus jamais Jamie Schwann, épouse de Jim Schwann. Ce rôle était terminé et j'avais déjà prévu de reprendre mon nom. J'avais déjà mis ses roues en mouvement. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était comment j'avais l'intention de s'adresser à son amant. J'avais prévu d'être hors de la maison avant cela, mais les choses se sont un peu précipitées. Ils dormiront dans la chambre d'amis jusqu'à ce que je déménage. Tu ferais mieux de rester loin de moi et de ne pas me parler. Janet est consciente de tout, alors il comprend. Jimmy ne semblait pas écouter, alors je suis monté à l'étage pour déplacer mes affaires dans la chambre d'amis. Je ferai emballer la plupart de mes affaires plus tard, mais j'avais besoin de certaines choses maintenant. Quand je suis allé dans la salle de bain pour obtenir mes fournitures, j'ai vu la bague toujours suspendue là où je l'ai laissée. Je l'ai regardée et je suis parti, le laissant rester. Quelques jours plus tard, j'étais assis dans la tanière à travailler sur quelques papiers. Je voulais m'assurer d'être déposé dès que possible. Lorsque le téléphone a sonné, car je ne savais pas si Jimmy était à la maison, je l'ai atteint. Je dois l'avoir ramassé au même instant que Jimmy l'a fait, parce que je l'ai entendu dire bonjour d'une manière silencieuse et tamisée. À ma grande surprise, c'était Walter Matthews. Je ne savais pas qu'il a appelé ici. J'ai couvert l'embout buccal et écouté. Jamie, c'est moi, Walter. Que se passe-t-il, Walter? Je t'ai dit de ne plus jamais m'appeler ici et je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te revoir ou te parler. Alors pourquoi appelez-vous? Saviez-vous que votre mari a intenté une action contre moi en cours pour l'aliénation des affections? Il a déposé à Cleveland. Il m'avait servi à la maison devant ma femme et mes enfants. Il a assigné ma femme. Il me poursuit pour $1 million. Il est quoi? Oh mon Dieu! Je savais qu'il a découvert, mais je ne savais pas qu'il irait aussi loin. J'ai entendu un rire étouffé avant de continuer. Je suis désolé, Walter, mais c'est hors de mes mains. Je suppose que vous devrez dire à votre femme maintenant, n'est-ce pas? Je suppose que votre mariage brisé va vraiment être brisé maintenant? Vous personne trompeuse, après les mensonges que vous m'avez racontés sur votre mariage brisé, votre femme détestée, votre divorce en attente, vous méritez cela. Alors allez en enfer. Elle a claqué le téléphone alors qu'il criait encore. J'ai écouté jusqu'à ce qu'il abandonne enfin puis posa mon récepteur. D'après ce que j'ai entendu, cela ressemblait à Hall Walter et Ruth cuisinait, planifiait et vendait la facture de marchandises à Jamie, et elle n'était pas assez pour tomber pour cela. Ligne de crochet et plomb trop mauvais. Elle était trop disposée à être dirigée par le nez par sa mère et son amant, trop disposée à tourner le dos sur moi et notre mariage, trop facile. C'était le problème. À ce moment-là, Jimmy est entré, m'a regardé avec une triste expression sur son visage et a ensuite dit « Vous aviez tout prévu, non? Vous attendiez juste que vous aviez tout en place avant de me confronter. Je suis marié avec vous depuis près de 20 ans et je ne peux pas croire que j'ai oublié votre devise. Donnez-leur un maximum de douleur et en faisant mal pendant longtemps. Je suppose que vous allez pour le maximum avec Walter. Et moi? Qu'avez-vous prévu pour moi? Pour toi? Rien, Jamie, j'ai trouvé. Je détestais vraiment ce que Walter m'a fait, même si vous étiez en partie responsable. Il savait mieux.
Il a une femme et 5 enfants et il est impliqué avec ma femme. Il va payer autant que possible et j'ai proposé de payer Margaret pour son divorce. Si elle choisit d'aller dans ce sens. Peut-être que si vous jouez à bien vos cartes, vous pouvez l'épouser quand elle le fait sauter. Tu sais mieux. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime même pas en ce moment. Il m'a menti sur tout, lui et ma mère. Je la déteste et je le déteste. Elle m'a regardé avec ce look. Elle avait toujours l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. Tu ne peux pas me pardonner et me laisser me rattraper? Ils ne feront plus jamais rien de tel, tu le sais. S'il vous plaît, Jim, laisse-moi rattraper. Désolé, Jamie, vous avez eu votre chance et vous avez fait votre choix. Comme je l'ai dit, c'était beaucoup trop facile pour que vous vous éloigniez de moi. Trop facile. Vous avez fait votre choix et c'était le mauvais. J'ai posé mes papiers, éteint la lumière du bureau et me suis tenu. Elle a pris le costume et la cravate et des chaussures fraîchement polies. J'étais habillé pour sortir et elle a vu que je ne m'attends pas. J'ai un DAT ce soir et je ne reviendrai probablement pas avant le matin. J'ai eu un rendez-vous avec Rachel Anglais ce soir. Elle m'a dit d'apporter mon pyjama et quand j'ai demandé pourquoi, elle a juste ri et a dit que c'était amusant de me voir le matin, prêt pour une nouvelle journée. Alors que je quittais la maison, j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir Jimmy se tenir debout dans l'embrasure de la porte, se déchire dans les yeux. 5 jours plus tard, j'ai rencontré JN dans un bar local. Nous avons eu une longue discussion sur mes plans, en particulier sur le calendrier de mon divorce avec Jamie, et nous avons également proposé un nouveau plan pour Ruth. 3 jours après cela, John m'a rencontré à mon bureau se faisant passer pour un client. Nous avons eu une discussion approfondie et je lui ai présenté 2 avocats très efficaces. Après 3 heures, John est parti prêt à continuer sa part. 5 jours plus tard, Ruth a été servie chez elle. Choquée et furieuse, elle a chargé JN juste devant le serveur de processus. Le serveur de processus a immédiatement appelé le 911 et dans les 15 minutes, Ruth était menottée, assise à l'arrière d'une voiture de police. J'ai aidé John à obtenir une ordonnance d'interdiction pour lui éloigner Ruth pendant les 3 prochaines semaines, suffisamment de temps pour nettoyer sa maison et partir. Nous avions arrangé pour tout ce que John possédait d'être transféré dans un fonds en fiducie pour ma fille, Janet. Étant donné que JN avait possédé la maison avant le mariage, cela n'a pas été considéré comme faisant partie de leurs actifs conjugaux. Ces actifs financiers avaient également été transférés, laissant peu Ruth. John n'a même jamais eu à aller au tribunal. Le juge, un ami de la famille, s'est assuré que le divorce était simple, chaque partie recevant 50% de ce qu'elle possédait. Ruth s'est retrouvée avec un règlement de $10 000. Jean à ce moment-là était déjà en Thaïlande et l'ensemble du processus a été achevé en 3 mois. Ruth vit maintenant dans une maison de retraite communautaire. Quant à mon propre divorce, ce fut un processus long et tiré. Ils ont même essayé de suggérer des conseils maritimes. Mais heureusement, le conseiller était également un ami et son rapport au juge était efficace. Avoir de bonnes connexions a aidé à lisser. Après 1 an, le divorce a été finalisé. J'ai conservé la maison et j'ai obtenu la garde de ma fille, Janet. Le tribunal a interrogé Janet sur sa préférence et elle a choisi de rester avec moi. Mon ex-femme a reçu des droits de visite, mais Janet était distante. Chaque fois qu'elle est venue, Janet s'excuserait rapidement, signalant qu'elle n'était pas intéressée à raviver leur relation. Jamie a compris qu'elle n'était pas la bienvenue. Au cours des 2 dernières années, Jamie a vieilli visiblement et a commencé à rencontrer des problèmes de santé. Pendant ce temps, je me prépare à épouser Rachel, Janet et Rachel planifiant joyeusement le mariage ensemble. John apprécie sa nouvelle vie en Thaïlande et appelle souvent le partage de mises à jour sur ses nouveaux amis, qui varient à chaque appel. Quant à Walter, il a fait face à des difficultés financières importantes après son divorce. Son ex-femme a pris la majeure partie de son argent, ses investissements et la chambre, arguant avec succès la pression financière de soutenir leurs 5 enfants. Le juge, une amie, a été ému par son histoire et s'est rangé du côté d'elle. J'avais proposé d'aider à couvrir ses frais de divorce. Ruth, quant à elle, vit toujours dans cette maison de retraite communautaire. Selon Janet, Ruth passe ses journées à me ressentir, me blâmant pour la façon dont les choses se sont avérées. Je suppose que le karma fonctionne de manière inattendue. Chers auditeurs, veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.